Alors, bonsoir à tous, bonjour à toutes et à tous. Ça commence bien. Voilà, donc je vais vous présenter donc Yana, l'illustratrice, et Laurent Van Der Beek pour leur ouvrage donc Poessong. Donc, on va commencer par Laurent. Laurent, toi, tu es, on va dire, donc l'écrivain et Yana, l'illustratrice de ton bouquin. Donc, elle a fait les images, tu as fait le texte. C'est exact, oui. Bonjour Fabien, bonjour Yana, bonjour messieurs, mesdames. Alors, Absolument, raconte-nous oui. un petit peu d'où ça vient parce que Poessong, moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait un peu tilt parce que pour moi, c'est artistique. Les tableaux, tout ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Merci. Oui, oui, absolument. Donc en fait, Poesong, c'est en fait un recueil de 23 textes poétiques illustrés en fait par Yana. Et bon, ce sont des textes qui ont été écrits sur plusieurs décennies en fait. Certains textes datent des années 80, d'autres des années 2000, et le plus proche, c'est 2022. Donc, et effectivement, il y a quelque chose de très artistique dedans, à la fois tant au niveau de l'écriture, la mélodie qui se dégage des textes, des phrases, mais également au niveau des images, en fait. Il y a quelque chose d'assez shadowkien aussi dans les images, je trouve. Oui, exact. Et alors voilà, parce que même le titre, je trouve, est évocateur. Oui, c'est Je sais vrai. pas, song, bon, song, la musique, ok, mais ça fait plus. Alors moi, hein, ce que mon ressenti quand j'ai vu ton livre, poème, illustration, tu vois, j'avais l'impression qu'on était dans un tableau finalement. Tu vois l'idée que je veux essayer. Eh bien, je trouve, Fabien, merci, parce que ça veut dire que c'est très juste, alors, parce qu'effectivement, ce sont des textes qui forment certains tableaux, effectivement. Ce sont des tableaux, d'ailleurs, qui pourraient être présentés sur scène. Et une idée qui germe encore, c'est de faire une représentation scénique sous forme de tableau, effectivement. Chaque texte est un tableau en soi. Effectivement. Merci, bien vu. D'accord. Et quand tu nous dis juste, alors ça aussi, c'est pareil, tu m'as intrigué là, de suite, sur plusieurs décennies, tu as dit. Mhm. Est-ce que quand on va le lire, on peut, tu sais, voir un petit peu le cheminement de ta vie ou le cheminement de l'humain, en quelque sorte, tu vois, les pensées différentes peut-être au fur et à mesure des époques. Bien, écoute, c'est très surprenant parce que, donc, en fait, c'est un recueil. Donc, le recueil veut dire une compilation de différents textes. Eh bien, je pense qu'il y a un fil conducteur tout au long des décennies. C'est ça qui est assez surprenant finalement. Et c'est une fois qu'il a été imprimé que je m'en suis rendu compte moi-même. Ah, Donc, tu vois, non, parce que moi, ça m'a intrigué en train de me dire, parce que si tu as écrit quelque chose dans les années 80, on est en mhm, 2022, tu viens de me dire, donc c'est quasiment 42 ans d'écart. Et mhm, j'imagine que dans les années 80 et en 2022, tu n'as plus trop. Comment dire? Tu sais, on évolue dans notre façon de penser des c'est fois. vrai. Il y a des choses où on n'a plus le même avis. Et est-ce que dans cet ouvrage, finalement, on peut voir, ben, pas forcément ta pensée, mais est-ce qu'on peut voir la vision du monde d'un être vivant, finalement? Peut-être, c'est difficile pour moi de Tu répondre vois, parce que je pense que c'est vraiment, vous savez, enfin, tu sais, les textes touchent à l'intime et donc chaque personne qui lit un voilà. texte peut se l'approprier, se l'interpréter. Moi, ce que je peux dire me concernant, c'est que il y a cette façon d'écrire, il y a certains textes que je n'écrirai plus de la même manière. Néanmoins, à la relecture, je me suis dit, finalement, ça me correspond encore. Mais peut-être que je mettrai plus de filtres aujourd'hui il y a 20, 30 ans, en fait. Et je me suis pas auto-censuré dans les textes. Voilà, Voilà. Donc, c'est ce que je. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de le lire et j'espère pouvoir le lire. Je le commanderai certainement parce que je suis un amateur un peu d'art, etc. Tu vois, un peu, moi, je suis voilà, très sensible à ce genre de choses. Et justement, ce qui m'a intéressé dans ton livre, en fait, c'est on voit souvent des poèmes non illustrés. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? oui. Les poèmes bruts, des fois. Et moi j'aime bien quand même un poème. Tu vois, c'est aujourd'hui, c'est plus trop dans les mœurs, tu sais, les poèmes. Mis à part quand c'est un petit peu art, comme un peu toi, tu vois, où on a quelque chose à regarder, on s'imagine, donc on a le visuel, on a l'écrit, tu vois, puis on peut le prendre comme toi, il y en a plusieurs, comme tu dis, on peut le prendre à n'importe quelle époque finalement, ton livre, et en lire qu'un ou deux, puis le reposer, tu vois, repartir, voilà, dans cet esprit-là. C'était vraiment ce que je voulais, Fabien, parce que je trouvais que le texte sans image, il lui manquait quelque chose. Alors, on est dans un monde d'images aujourd'hui, de son, de lumière, bien sûr,
Et je pense que le texte, ou certains textes peuvent être assez lourds en termes de contenu, de ce que ça peut évoquer. Et de s'échapper dans l'image permet de s'enfuir finalement et de faire appel à l'imaginaire. C'est pour ça que je voulais vraiment quelque chose d'illustré. Je trouvais que l'un n'allait pas sans l'autre. Mais je voulais des dessins très légers aussi. Et ensuite, alors pour les dessins, tu t'es adressé à Yana, c'est ça, oui, hein? Absolument. Yana qui est ton illustratrice donc de Poesong. Oui. Et oui, on a vu que c'était un peu, comme tu nous as dit tout à l'heure, shadokien. Donc rappelons un petit peu, les shadoks, c'est des espèces de chats avec des traits, un style bien défini, quoi. On est C'est un d'accord? style bien défini, c'est une ligne qui est assez fine, ce sont des dessins assez géométriques. Et en fait, ils ont un vocabulaire en eux-mêmes. En fait, ils sont facilement reconnaissables. Et effectivement, donc c'était les Shadocks, c'était un vieux dessin animé des années 70, on va dire ça comme ça, mais avec toute une philosophie bien à eux. Et donc, en fait, quand j'ai aperçu les dessins de Yana, ça m'a pas fait tilt tout de suite. Il y a eu vraiment quelque chose qui m'a accroché l'œil, on va dire ça comme ça, et qui m'est resté dans l'esprit. Et c'est pour ça que je l'ai recontactée aussi vite pour pouvoir discuter avec elle, voir un peu sa manière de dessiner et lui exposer un peu mon projet au départ pour voir un peu si elle accepterait de pouvoir les illustrer, ces textes. Parce que bon, elle aurait pu dire non aussi, hein, si ça lui plaisait pas. Mais voilà, j'ai eu l'œil accroché finalement. Et enfin, il y a des choses un peu inconscientes comme ça qui se créent. Souvent, on prend les mêmes vêtements, les mêmes couleurs de vêtements. Vous voyez, donc on est quelque chose. Quand on aime, enfin moi, en tout cas, quand j'aime, il y a quelque chose qui effectivement dans les choix qui s'opèrent. Il y a quelque chose avec une ligne conductrice en fait, à nouveau. En plus, j'imagine la difficulté pour toi, Yana, tu sais, on te donne des textes, c'est les illustrer finalement. Est-ce que ça n'était pas. Comment tu as vécu l'expérience d'illustrer directement des textes alors? Ça doit être. Je m'imagine un peu, des fois, il faut quand même comprendre la parole de l'auteur, enfin ce qu'il a voulu dire pour que ça colle, tu vois, avec. Comment tu as fait toi pour ça? Quel est ton, je sais pas, ton ressenti? Comment tu t'y es pris? Pour moi, c'était une autre chose parce que moi, j'ai fait les illustrations dans l'année 80 en Finlande, dans un journal finlandais. Et c'est une grande série, les illustrations que je fais à cette époque. Et là, c'est plutôt que Laurent, il a eu cette vue vis-à-vis les images et les textes qui collent avec quoi. Et pour moi, c'est comme il avait dit que il faut avoir les illustrations. Pour moi aussi, je pense que s'il y a les images, ils doivent avoir un texte aussi. Car sinon, c'est un peu comme les cerfs-volants. Il n'y a pas de contexte pour une image sans le texte. Et comme ça, je pense qu'on a trouvé vraiment une connexion très intéressante parce que pour moi aussi, je découvre plus en plus dans le texte maintenant quand j'étais connecté avec les images. Et moi, je suis finlandaise, ce que je comprends le français, tout ça, ça approfondit tout le temps. Et avec les illustrations, je vois qu'il y a beaucoup de niveaux qu'on peut détecter découvrir dans le texte et dans l'image même. Avec cette oui, tout à fait. Oui. Et toi, Laurent, en fait, comment dire, toi, quand tu as écrit ça, en fait, c'est quoi? C'est une idée? Comment tu es venu à écrire en fait ce genre d'ouvrage? Puisque c'est pas commun en réalité. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent, on a des recueils de poèmes, comme j'ai expliqué. C'est des poèmes à la suite. C'est un cahier, quoi. Et puis, les gens le prennent comme ça. Donc, toi, chacun de tes textes est illustré. C'est ça que, en réalité, c'est comme ça que ça marche dans ton livre? Oui, absolument. Donc, chaque texte est illustré. Alors, les thèmes partent toujours d'un état d'esprit, en fait. Et généralement, je les chante, mes textes aussi. Je les déclame. Et donc, ça part comme ça, en fait. Ça vient, ça peut être une phrase ou un événement. Il y a une phrase qui me vient. Et puis
commence à composer à partir de ça. Alors, ça peut prendre des années. Un texte peut prendre des années. Par exemple, il y en a un qui a pris 5 ans pour l'écrire. C'est drôle, j'avais quelques phrases et puis ça m'est venu comme ça pour la suite. Il y a des textes qui viennent très très vite. Par exemple, le texte Infiniment, là, ça m'est venu peut-être en 2-3 heures. Il y a des textes, par exemple, Chagrin Chichin, là, ça m'est venu, il y a quelques phrases qui me sont venues dans les années 2000, et puis en 2022, le reste m'est venu. C'est difficilement explicable, hein, c'est à l'instinct, en fait. Est-ce que finalement, ton recueil de poésie, c'est pas presque des... Enfin, moi, comme je le ressens, moi, presque des chansons, en fait, qui demandent plus qu'à avoir le son. Oui, c'est vrai, ça peut être ça aussi, absolument. Le son, la musique, oui. La poésie, son, j'ai eu l'impression que quand tu l'as écrit, presque... Enfin, c'est toujours un ressenti, tu vois ce que je veux dire, par rapport à comment tu as présenté ton ouvrage, qui est très artistique et qui, comment dire, j'appelle ça un peu émotionnel, dans le sens où ben, il est illustré d'une certaine manière, la présentation, Poesong aussi, qui est très artistique et qui laisse entendre cette musique, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, comme si en fait tes textes, ils étaient arrivés à la limite, ben, ils demandaient plus qu'à sortir des notes de musique pour arriver jusqu'à nous, quoi. Merci. Mais c'est ça, en fait, Fabien. C'est un petit peu, j'ai l'impression, tu vois, que tu étais à la limite entre l'écriture et la musique, tu vois. Juste... Après, c'est qu'un ressenti personnel dans ce que j'ai pu voir de ton ouvrage. Hein. Bien, Fabien, merci, parce que ton ressenti est à nouveau très, très juste. On sent l'expert et professionnel, hein, merci. Je pense finalement que, tu sais, que quand les ressentis, finalement, ils sont justes, c'est peut-être que, finalement, tu as réussi aussi à transmettre ce que tu as voulu, tu vois. C'est ça le plus dur. Transmettre l'émotion à travers les mots, à travers les images, à travers une couverture, quelque chose qui fait que. Merci, Fabien. Merci beaucoup. Tu vois, en tant qu'auteur, quand même, tu vois, voilà, c'est ce que je veux expliquer aussi, c'est toi dans la vie, quand même, tu es un artiste à la base, quand même, parce que tu es obligé, c'est fait. Tu as quelque chose d'artistique, vraiment de fondamental dans ce que tu réalises aujourd'hui. Donc, c'est ton métier, quand même, j'imagine. Oui. Aussi, oui, oui, j'ai différents métiers, on va dire, mais effectivement, c'est mon métier aussi, le théâtre, le chant et l'écriture, voilà. Absolument. On s'improvise pas, hein, c'est clair, on ne s'improvise pas comme ça, évidemment. C'est une histoire de vie, en fait. Hein. Il y a des choses qui... Tout à fait, voilà, c'est ce qu'on ressent au premier abord. Enfin, moi, quand j'ai vu, c'est toujours pareil, c'est le titre, la couverture, c'est un ensemble qui fait que, tu vois, je dis toujours. Puisqu'en fait... Quand on voit ta couverture, finalement, il n'y a que le titre et une illustration. Celui que je vois là sur... c'est la bonne couverture que je vois sur la librairie Erol et l'audition, elle est blanche. Oui, oui, absolument. Simple avec... voilà, tu vois, avec la petite illustration que vous avez derrière Yana, justement, qui sort du haut. Voilà. On ne voit pas bien, mais oui, effectivement. Oui, ben c'est ça. C'est la même chose que Yana derrière elle. Exact. Un petit gros. Exact. Oui, absolument, avec le corbeau, effectivement, qui est là, qui est bien présent. En fait, le corbeau, c'est un messager aussi. Hein. Donc, il a ce symbole du messager. Il a une façon d'être assez relativement sympathique dans sa présentation. Et je voulais quelque chose de très sobre, parce que les textes se suffisent en eux-mêmes, parce que les dessins les complètent bien. Je voulais pas quelque chose de lourd, en fait. Hein. C'est à la fois... Parce que les textes sont ce qu'ils sont, mais encore une fois, il y a une légèreté dans ce qui est mis. Il y a une note mélancolique, il y a une note humoristique dedans. Voilà, c'est un savant mélange comme ça que je voulais. Quelque chose d'assez intemporel, comme tu l'avais bien signifié tout à l'heure. Ça m'a fait penser vraiment à ce genre de choses, en fait. Tu sais, une évolution, enfin, une évolution, pas forcément une évolution, mais tu vois, une frise chronologique un petit peu de ta vie, sans le vouloir, mais à travers de la poésie, finalement. Oui, voilà, sûrement. Avec tes mots, tu vois. Certainement. Différentes façons de penser, mais de toute façon, tu ne pourras jamais... Finalement, on est tous humains, des êtres humains, on ne peut pas le maîtriser. Tu écris d'une certaine manière, j'imagine, à 20 ans, puis à 50 ans, tu verras, les mêmes textes seront différents. Donc, finalement, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre, c'est comme on suit la vie. On suit la vie avec un début, une fin, effectivement, ou des débuts et des fins.
C'était l'idée aussi, hein. Enfin, ça parle d'amour, ça parle de mort, mais mort au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'une seule mort. Ouais, c'est Il y a ça. la mort physique, évidemment, mais il y a différents types de morts dans la vie, et donc de renaissance aussi, finalement. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est un recueil de textes enchantés ou désenchantés. Tout dépend dans l'état d'esprit qu'on a envie de lire les textes, avec effectivement certains éléments de vie relativement fatals. Quand la mort est là, elle est là, mais l'après-mort existe aussi. Donc c'était l'idée des différents textes, et de se dire que effectivement, quand tout va mal, bah, est-ce qu'il faut baisser les bras? Bah non, pas forcément. Pourquoi? Parce que certaines morts nous apportent quelque chose de nouveau finalement. Donc voilà. Et toi, Et en les tant que... dessins, je pense que- Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Alors, ce que j'appelle des rituels d'écriture. Est-ce que quand tu as des trucs comme ça, tu as besoin d'un environnement spécifique, quelque chose, comment dire, Alors, ou un généralement, petit peu. ça me vient comme ça. Et donc, quand ça me vient, quand j'entends une petite voix intérieure, on va dire ça comme ça, je m'enregistre. Donc, c'est la Ah, première chose tu que vois, je tu le fais. fais à haute voix, toi. Toi, tu le fais directement en haute voix. Absolument. Je le fais à haute voix, je m'enregistre et puis je retraduis ça sur papier. Et généralement, encore une fois, j'évite de me censurer. Bon, évidemment, je fais attention à la grammaire, etc., hein, mais je ne me censure pas parce que généralement, quand ça vient comme ça, c'est que c'est bon, en théorie. Après, effectivement, je me relis, puis je me dis, ah non, ça, je vais pas le dire comme ça, etc. Et donc, ça, c'est c'est le côté un peu censure hein, que beaucoup de gens ont. Et puis, je me dis, mais laisse poser, vois un peu. Et puis, si je me dis, est-ce que je peux défendre ce texte, ce que j'écris, est-ce que je peux l'expliquer, est-ce que je peux, est-ce qu'il me convient bien? Et si c'est oui, et si ça me reste en tête, alors je me dis, alors c'est le bon. Voilà. Alors, tu viens de dire une phrase qui est très importante dans ce que tu as dit. Alors, moi, je donne toujours des conseils aux auteurs, des fois, pour essayer de vendre des ouvrages, etc. Parce que moi, je suis plus sur le côté, je suis pas un écrivain. Je suis beaucoup plus fort sur le côté, tu vois ce que je veux dire, commercial de la chose. Et ce que tu viens de dire déjà, c'est une priorité, c'est est-ce que vous êtes capable de défendre votre texte? Oui, C'est la base. oui, c'est Est-ce vrai. que toi, voilà, quand tu écris n'importe quoi, est-ce que tu es capable d'avoir les arguments pour aller le défendre au bout du monde? Non, bien sûr que non. Et c'est pour ça, tu vois, bon, il y a 23 textes, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais je les ai pas mis les autres parce qu'ils me parlaient moins, parce que je me dis, c'est pas ça que j'ai envie de montrer Voilà. aujourd'hui. Donc, effectivement, Aujourd'hui, par tu as contre, publié ce que toi, tu pouvais défendre. exactement, en tout cas, ce qui me parle, ce qui me touche, et je me dis, si c'est sincère, alors la sincérité va toucher les autres personnes. Euh, En théorie, c'est comme ça que je travaille, en fait. Eh bien, en tout cas, écoute, Laurent, ton recueil a l'air très vraiment voilà, différent des autres, très intéressant. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde de cette manière artistique. Voilà. Pour moi, c'est un livre, voilà, c'est un livre d'art presque, je dirais. Même c'est un livre d'art avec les illustrations et les textes. Je te remercie tout d'abord d'avoir accepté l'interview. Merci D'accord? Fabien. Et puis, on te souhaite plein de succès pour ton ouvrage. Et à très Merci. très vite. À bientôt Fabien, merci. À bientôt et merci Anna d'être venue et merci Laurent. Merci, merci à vous deux, merci Yana, merci Fabien, à bientôt.